Donc moi, le message clé que je suis venu passer, c'est qu'il y a un enjeu, il faut que les gens comprennent, de réalignement avec les limites planétaires. Voilà. Et les limites planétaires, ce n'est pas que le réchauffement climatique. On parle beaucoup du carbone, ce qui est très bien, ce qui est très important, mais il y a aussi d'autres enjeux en lien avec les activités touristiques, que sont la perte de biodiversité, que sont le stress hydrique, que sont les pollutions diverses et variées, des masses d'eau, beaucoup de pollution plastique, etc. Donc voilà, il faut avoir cette ambition et comprendre l'urgence de ce besoin de se réaligner avec les limites planétaires et de repenser donc un certain nombre de business models et d'activités en lien avec le tourisme sportif. Pour nous, c'est important de continuer à soutenir et à développer un tourisme sportif, mais de l'inscrire surtout dans un développement plus durable et un développement aussi plus inclusif. Ce dont on se rend compte, et en s'appuyant notamment sur le principe d'économie à visée régénérative, c'est qu'il n'est plus suffisant aujourd'hui de réduire l'impact qu'on peut avoir sur les écosystèmes. Encore plus dans le tourisme sportif, les écosystèmes et l'écosystème naturel sont intrinsèquement liés à cette activité, et on se doit donc de le protéger et surtout d'assurer les conditions de sa prospérité et de son renouvellement. D'expliquer comment, sur ce territoire, sur ce département, on cherche à faire les choses au mieux. Quels sont nos clients à aller chercher? Et on a fait on a créé une matrice qui nous permet en fait d'analyser ce que les clients émettent, les marchés émettent, et ce qu'ils consomment sur le territoire. Et on a croisé ces deux données qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un outil d'aide à la décision pour aller mieux cibler nos clientèles en Europe essentiellement, voire à l'international, mais en Europe. Ça nous a conforté sur les Nord espagnols qui émettait peu et rapportait quand même beaucoup au territoire. Ça nous a conforté sur les marchés de Bordeaux et de Toulouse de proximité, mais ça nous a aussi permis de se dire que le Royaume-Uni était aujourd'hui un marché qui était beaucoup trop émetteur par rapport à ce qu'il rapportait sur le territoire, et on a abandonné le Royaume-Uni, Nice et Lyon par exemple également.